Bonjour à tous, alors ici Kai, Respe Robustes, Morituri, Te Salutant. Donc petite tatasse au départ. Enfin bref, toujours est-il. Bon là moi il est un peu tard, mais j'ai vraiment envie de continuer cette deuxième case à ouvrir. Vu le résultat de la première, déjà de une, de deux, parce que ça fait toujours plaisir, on espère. Et là sincèrement je pense que le cross-out disait. Enfin, le désignateur de suppression, il va partir à la vente si je fais pas mieux, toujours est-il. Mais dans le doute, non, c'est vrai que ça fait plaisir de retourner des vidéos comme ça dans le, dans le petit moment d'euphorie, d'opening, d'ouverture. Et là, c'est vrai que entre ça et les Burst of Destiny qui arrivent bientôt, là, on va ouvrir pas mal de trucs sur la chaîne, donc c'est cool. Et puis aussi le fait de. Comment dire, le fait que ce soit aussi un peu symbolique, que ce soit les mégatines de l'année dernière, c'était la première de la chaîne. Et voilà, c'était cool en plus. Vous avez pu voir que j'ai essayé ce petit nouveau, ce petit effet de montage, le fait de voir ma tête en même temps sur le côté. Donc je sais pas si c'était très bien réussi. Je vais acheter un autre pied concernant enfin, ce type de logistique. Mais bon, je suis déjà assez équipé. Hein. Donc il nous reste toujours une case et comme vous pouvez voir, petit pied, petite longe. L'envers du décor. Ouh. Enfin bref, rien de magique, on n'est pas, c'est pas Spielberg, hein, mais bon voilà, je m'éclate en tout cas. J'espère que vous ressentez aussi cette, cette envie de vous faire partager ça et cette bonne humeur, cette petite envie de parler tout seul pendant des heures et des heures, seul tout, mais j'y arrive très bien. Je vous dis des formations professionnelles, le social, aucun souci quoi. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de pouvoir partager cette deuxième ouverture avec vous. Je vous laisse avec la suite du con. Alors, nous y revoilà justement pour ce petit contenu, cette petite ouverture de Teambox, donc la petite case de 12 boîtes. Alors oui, je me suis recoiffé, oui, j'avais froid, j'ai mis l'écharpe, oui, tout est prêt. Voilà, donc j'ai essayé de cadrer un peu mieux, mais toujours ma lumière, on dirait des rayons divins. Est-ce le jugement solennel? Non, bref, faut que j'arrête un petit peu, on est en fin de journée. Faut que j'arrête de triper, j'allais dire tripoter, mais triper. Non, enfin bref. On va attaquer la première parce que comme je sais que je suis long. Bref, allons-y. Première box, hop. Bon, on va pas regarder la boîte, on a déjà vu de toute façon. On est déjà sur la deuxième case. Le petit rangement ici, déjà prêt. Allons-y. Allez, mieux que la première, ce serait chouette déjà. Arrêtons les decks de structure. Carte attenant aux decks de structure. Allons-y. Première de cette case. Exécution du contrat. Gaïa. Requincy. Sentinelle des profondeurs. Astolfo. Pégase. Oh, le chevalier fantôme des chauves-souris. Déjà, ça, c'est cool, ça. C'est cool. Surtout super, elle claque. Avancée lourd, la deuxième super. Bon, c'est pas mal. Oh, la fleur de lys, la doubée. Enfin, une des dogmatiques cool. J'en avais marre d'attendre et d'avoir Adine, l'autre Cléo, je sais plus comment il s'appelle. Puis alors, Nexus, là. Oh, puis alors Hachachine, là. Non, mais ceux-là, je me les suis tapés dans l'autre case. Pitié, ne m'en mettez plus. Bref, voilà. Alors, la fleur de lys. Première ultra, c'est cool. Deuxième, bon, les chevaliers fantômes des écailles, ça, c'est un booster pour moi. Ça c'est de la pépite. Suivi de Uriel. J'aurais préféré un autre parce que c'est le seul qui me manque. Enfin, reste toujours cool. Bon, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Ouais, Turbo Vitesse Royale. Il me semble que c'est un bon Vitesse Royale. Si vous avez contrôlé la monstre vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis 80. Si vous avez des faits monstres vent vaincu, vous pouvez bannir cette carte et un monstre vent exclu. Tous les monstres vent contrôlés actués. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Bref. Je suis en train d'ailleurs de mélanger tout là. J'ai pas fait comme j'ai fait avant. Oh. Tatas plus perte. Is no good. Is no good. Bref. Donc, qualité chevalier fantôme. Finesse. Ionite.
Blizzard, Arcanum, la main infernité. Donc je vais replacer ça et refaire notre système. Et ça là. Ça les raretés. Donc pour un premier booster, Fleur de Lys et Kyle Acéré, c'est cool. Kyle Acéré, il m'en faudrait 6, ce serait cool. Là j'en ai 2. Ah, ce serait magique. Chevalier Fantôme des Chauves-souris. Franchement, c'est pas un booster qui cote, mais c'est un booster qui fait plaisir. Franchement. Ensuite, je crois que j'avais fait ça plutôt. Faire exactement pareil. Je me avance parce que du coup, avec la chute là, hop. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Ça Fleur de Lys qu'on n'attendait plus depuis bien longtemps. Il y a des lustres et des lustres. Un homme nous a annoncé la venue des Dogmatica. Nous ne l'avons jamais vu. Que les tout pourris qui sont venus. Les tout pourris. Que ça, mystère, diapason de famoisie, renaissance, side. Alors du coup, j'ai passé ma soirée à trier la dernière fois sur la première voiture de caisse sur les bases d'archétypes que j'avais, qu'est-ce que j'avais pas, de tout ce dont je vais me débarrasser. Le croc archétype, on l'a fait 2 fois en une case, donc c'est bien. Très coquille, Isabella Lutea. Alors, Chariot Samurai Supralourd, on s'en serait bien passé de celui-là. Celui de Musashi, le maître de l'épée Samurai Supralourd. Bah c'est pareil, je m'en serais bien passé aussi. For Dogmatica Nexus, mais reste tué Nexus. Suivi de Dogmatica Théo, le point de fer. Mais toi pareil. Suivi de Shadow Construct. Ouais, bah ça c'est typiquement le booster que je veux pas trouver, mais ça fait plaisir quand même. Longue. Construction aboutie, une action Dogmatica. Ange déchu capricieux, surprise à la main qui est toujours une bonne carte, Vespenato qui est toujours une bonne Xyz, monstre élevé en plein air. Voilà, techniquement, waouh! Quand je disais ne plus toucher les Dogmatica pourris, suivi des Samurai Supralourds que j'avais déjà en fait quand la display est sortie. On va sortir avec un up de rareté, bon cool quand même, mais bon. Ça serait bien passé. Voilà, une première boîte qui sera peut-être couronnée de stylé. De stylish dans le week. Bref, en tout cas, un premier booster sympa, un deuxième qui l'est beaucoup moins, un troisième qui sûrement posera les bases d'un avenir certain dans cette case qui s'annonce mouvementée, que dis-je, sûrement une trahison, Konami Abyss Corp / Caillou en dépression. Codeur bavard à l'envers, de une histoire d'ailleurs il faudra Chichi et Picari, ce serait cool, et Island, ce serait cool aussi, Astolfo, suivi de Fête du Lien, suivi de Destruction, Fourré, Titanocideuse, comme ça me fait un playset, Arme Noble Inferno du Randall que j'avais eu qu'une fois je crois, c'est pas trop mal, mais c'est pas vrai, Trias Rearchia, c'est pareil, bon elle est pas trop mal, c'est une carte F qui est vraiment pas trop mal. Bon bah Xiachi du monde virtuel Gigi et la prismatique à Solaire Asro, ça va être ma 5ème. Ouais, et bah tant mieux. Suivi de l'aile du raid. Je continue avec Polymelphite, Tank Fracarino, déchaîné, c'est une super bonne synchro, je le répète. Gigobit, Fantôme du Red Raptor, le support qui était sorti justement. Pour Merceau, deck cool. Allez voir d'ailleurs si ça vous intéresse le deck profil sur la chaîne. Petit deck profil à Merce Fourrure, un archétype que j'ai bien kiffé grâce à Alexis, je leur fais un petit coucou avec la collection que je lui ai racheté. Donc sur ce booster, Solaire Rose, Xiachi, Riarchia, Durandal, Tinocideuse. Sympa, mais pas foufou cette boîte, hein. Vraiment pas foufou. On continue. Si je reste à papoter, et ben ce sera pas. Et puis après la vidéo sera trop longue et ce sera encore et toujours ma faute. Comme d'habitude, avec les cartes je ne sais pas m'arrêter. Comme d'habitude. Voilà.
Ça fait plaisir de retourner des petites vidéos d'ouverture comme ça et de pouvoir en fait continuer à parler toute seule. C'est bien, ma vie est mouvementée, seule, mais à la fois je parle à l'écran. Si vous m'écoutez, je vous fais un petit coucou. La lumière rouge. Oh, j'y ai chevalier dans la fleur d'air. Si vous aviez mis Roland et Renault, ça aurait été cool aussi. Plutôt que de nous mettre des trucs. Qui le puissant ogre, ménestrel des profondeurs. Queen chevalier, malédiction, Kujikiri. Cherchant un flexipateur, je crois que j'en avais eu un. Bon, je m'en ferai un deuxième, bon, je dis pas non. Appel arsenal, bon, cette carte. Rechercheuse. C'est la première ultra. J'ai déjà un playset. Celui de Inister Island, c'est bon, j'ai le playset. C'est bon. La carte à 60 balles, je sais pas combien elle coûte là, celle-là, mais. Coûtait cher cette carte. Donc ça, c'est cool. Island et rechercheuse, c'est plutôt sympa. Celui de Hammond, bon, bah, c'est la seule bête sacrée que j'avais pas eu. Écoutez, pareil, bon, un petit booster sympa, franchement. Puis en spirale, c'est pourquoi ça. Ah, c'est pour Gaïa ça. Ok, et j'ai encore tout mélangé. Bleu mince fourrure, soulèvement de manche déchu, la dragite, chargeant de ténébreux, la petite inflexipateur, mentalité inébranlable du raid. Attends, je vais retrier ça moi. Ah, ça fait commune. Ça. Beaucoup plus simple. Pour moi, trier après. Je mets toutes les raretés dans un ordre précis. Même si avoir trié toutes les communes dans les bases et ce que je garde pas, je trouve Osef, il y a des trucs, beaucoup de trucs que je garde aussi au cas où, qui peuvent être intéressants. Bah, ça m'a pris du temps en fait. Donc vu que, moi je bosse les week-ends et jours fériés, et que j'entame souvent mon capital fatigue. Ça fait compliqué, c'est pour ça que j'ai pris un jour de pause pour ouvrir la deuxième là, alors que j'avais envie. Jacobolan, bah, j'ai mis un playset de côté, donc c'est bon. Guinir, requin 6 circulaire, avion de chasse PL4, fusion d'amour AI, Kaya, le chevalier magique, le dragon d'Octovision, donc la première super. Celui de Lingoribo, c'est bon, j'ai le playset, donc là c'est un Hachichi, un deuxième Hachichi, ça c'est bon ça, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est bien. Un chef du chaos, le dragon magique chaotique, mais ça c'est très très bien. Suivi derrière de fractal. Bah voilà mon booster, c'est cool. Comme ça me fait le playset, j'ai 3 fractales. Un ultra que j'avais et puis 2 prismatiques. Sachant que j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait eu justement, je sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, le gars a eu, comment dire, un fractal avec le fond, je sais pas si vous voyez, il est assez... le fond de la carte est assez ténébreux en fait, assez noir, et lui il a eu un fond qui tirait plus vers le rouge en mettant les deux cartes à côté, et c'était pas une autre édition, c'était une MP21, donc très bizarre. Et un autre aussi gars qui a eu des cartes, les noms et n'étaient pas imprimés sur les cartes, et il y a eu des marques d'usine qui ont été notifiées comme ça en noir en fait, et donc bah, les cartes sont injouables quoi, mais une bonne partie de ces cartes, donc je sais pas si c'est toutes les cartes de la boîte qu'il a eu comme ça, mais c'était fou quoi. Puis des cartes Zeus, enfin voilà, c'est un peu fou quoi. Donc apparemment, c'est même plus un misprint, ça va être un décalage, miscut, ça va être un mauvais découpage. Là, c'est encore autre chose, et donc bah, les gens se sont jetés dessus. Apparemment, ils va le vendre à un bon petit prix. Parce que c'est une rareté, hein. Enfin, c'est considéré comme une rareté pour des collectionneurs. C'est très bizarre pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'univers de la collection de cartes, mais pour le coup, bon, ça fait partie. En tout cas, Fractal, ça fait plaisir. Fractal, là, franchement, Hachichi, bon, Octovision, Lingoribo, Osef, hein, là je les ai. Mais Hachichi, ça fait plaisir. Dragon du chef du chaos chaotique. Non, c'est comment chef. Attendez, là, on est encore en train de perdre. Chef du chaos, le dragon magique chaotique, et lui qui nous dit ces cartes invoquées par synchro, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck aussi, s'il vous plaît. Vous pouvez ajouter un monstre lumière au ténèbres dévoilé. Si les cartes restantes ou lumière, vous pouvez bannir un monstre lumière, un monstre ténèbres depuis autrement au cimetière, invoquer spécialement ces cartes depuis autrement à glisser lorsqu'il quitte le terrain. Par exemple, ils auraient pu nous mettre aussi
C'était dans... Ah non, c'était dans Chaos Tool, le, le maître du chaos, le maître, je sais plus comment c'est. Je l'ai en version démon, je me souviens plus comment il s'appelle la nouvelle carte. Ni l'ancienne, je sais pas le nom. Fractal et Phoenix du monde virtuel. Toujours pas de Zeus qui pointe sur le bout de son nez au fait. J'ai envie de dire cette année, je suis pas vernis. Hein. Kitara Xeno, pas moins courageux, j'en ai déjà mis de côté de l'édition. Il y avait des possibles. Parce que je sais pas si vous avez vu l'effet de pingouin courageux, mais alors ça intrigue. Hein. Alors, pingouin courageux qui nous dit c'est une synchro 6. Ça ne peut pas cibler les monstres en position de défense ou contrôler des effets de cartes. Vous pouvez utiliser chacun des effets de pingouin courageux plutôt partout. Cette carte est invoquée par synchronisation. Vous pouvez invoquer un monstre de pingouin depuis votre deck en position de défense face verso. Donc ça c'est cool. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide pour retourner face recto un monstre en position de défense face verso, vous contrôlez. Donc par exemple, vous avez le pingouin là qui flippe. Je me souviens plus, c'est la vieille carte. Chevalier pingouin ou pingouin, je sais plus comment c'est. Et lui il retombe 2 cartes dont elle a la main si vous voulez faire le truc bien. Donc à la limite vous pouvez retourner lui. Donc c'est cool. C'est cool. Ok, donc ça c'était pas loin. Cathy Melfi et Mogis. D'ailleurs le seul Melfi qui me manquait avec la glace que j'avais mis de côté, c'est déjà Cathy et Féni je crois. J'avais pas pourtant j'avais repris les cartes Melfi, donc j'avais pratiquement tout. Et il me manque, je crois, un Melfi de la forêt, quelque chose comme ça, l'appel de la forêt, je sais plus comment c'est exactement. Donc voilà. Hop, en tout cas, ouais, le fractal, là ça fait plaisir. Fractal, la chef du chaos et Ashishi. Franchement, ça c'est un booster beaucoup mieux. Et donc ce qu'on a vu avant, c'était quoi? C'était Island, chercheur. Non, franchement, les deux boosters, là, ouais, c'est pas ça qui va me rentabiliser, mais c'est cool. C'est cool, déjà mon Tribigade, je peux le monter. Ouais, bah ouais, de toute façon j'ai les assauts aéroportés. Il me manquerait juste un Shurek. Donc Shurek, si tu es là, montre-toi. Ce serait cool. Au moins un. Au moins un. Je te demande pas le bout du monde. Le bout du monde. Si tu veux venir à moi, vas-y. Hein. 3 cross-out désignateurs. Y a pas de problème. Vas-y, là, il va avoir 16. Dorian Ignister. Fille de l'arbre. J'ai 2 playsets de côté parce que ça reste une bonne carte plante. Familière rouge. Fête du lien. Belle focus. Une petite prison de la barre de glace, ce serait cool. Hein. Je peux avoir un petit playset de ça. Ombraï. Titan aussi dedans, super. Alomerus. Traptrix, toujours une bonne carte. Un Albaz. Parfait. Franchement, si je pouvais refaire un playset, ce serait cool pour les Despia. Mais non, arrêtez avec les mauvais Dogmatica et Exit parallèle en prismatique. Ah, ça c'est cool. C'est pas magique, j'ai encore tout mélangé. Jojo. Je déchu, c'est un tropical. Panda Jacob, Spenato, Cloche Lien. Et Dogmatica 6. Ok. Les Dogmatica, je crois que franchement, je suis maudit. Hein. Mais maudit à un point, je sais pas, je dois avoir une poisse, mais un truc de foufou quoi. C'est pas possible, c'est aussi poisseux. Donc là, ce booster, si on l'analyse, bon, Exceed, c'est pas mal, hein. À la base, il sauve au moins les meubles. Hein. Alors, Mary School, Titan aussi de School. Bon, du Osef. Hein. J'aurais préféré un assaut à reporter. Donc une boîte encore mieux que la boîte d'avant. Mieux que la boîte d'avant, on va pas se mentir. Hein. Allons-y. Focus. Craft, dévoilement. Vous avoir un chat à 9 vies. Bon, je pense que j'ai mis un playset de côté, ça suffit. Ça va un combat, malédiction de dragon, le dragon maudit. Un Octovision, avec lui ça fera le playset.
Linguribo, ça suffit là. Je vais rien dire. Hein. C'est cool, hein, mais c'est pas exactement ce que j'attendais. Donc les deux ultras sont passés. Alors Uria, ça suffit là, les bêtes sacrées, là j'en ai marre. Je regarde une de chaque, ça me suffit amplement. Oh, bon, le terrain est colon, c'est cool. C'est même pas le terrain, plus imagine. Ouais. Plan de défense, j'ai dit ma fille. Cloche-lien, Trificate, Unit, Joyeux Melfi, c'est pas celui-là qui me manque. C'est celui de la forêt. Ouais, franchement, là, ce booster, là, on en a eu des comme ça, mais alors là, rien qui saute. Bon, Linguribo, vraiment Octovision, mais je sais pas si c'est une nouvelle carte. Faut vraiment que je regarde à me renseigner. Hein. C'est Mayakashi en plus, je connais bien. C'est ça qui est. Je sais pas si je l'ai. Attendez, je vais regarder, c'est le vieux doute quand même. Le vieux doute. Alors, attends. Mayakashi. Est-ce que j'ai ça? Regardez ça ensemble. Oh, il y a du bel roche. Hein. Ah ouais. Bon, j'ai juste topé au moins de rareté. Ah, donc c'était bien ça, et c'était une carte déjà existante. Ok, c'est cool. Je le joue en x1 en plus. Ouais, ok. Ça marche. Moi et ma version meule. Petite dédicace aux 60 cartes meulées à notre cher ami Aurélien. Et il a kiffé. Ouais. J'ai cool le petit balade ici. Ouais, elle va pas fou. Hein. Vraiment pas fou. Ah, j'entends mal de ce côté-là d'oreille, c'est un truc de fou. Bref, allons-y. Bon, les Dogmatica, c'est fini. Je veux plus du moisi, s'il vous plaît. Sinon, gardez-les. Que les cartes s'évanouissent dans le néant. Ça, j'en ai marre. Hein. Théo, Nexus. Je retape un Achachine, je pète un pont. Prima de la des profondeurs. Rogier. Passif. Bon, d'ailleurs, il me manque une AI en ultra. Alors, Titanocideuse. Alors, mais on va faire que ça. Island, 4ème. Voilà, par contre, un Albaz. Bon, bah voilà, ça c'est cool ça. Suivi de Fractal. C'est le même booster que tout à l'heure, j'ai l'impression. Il me semble qu'on a fait exactement le même booster tout à l'heure. Fractal et Albaz, c'est cool. Ça reste cool. Suivi de l'Empereur Charge, je sais pas qui était dedans. Je crois que j'en avais qu'un seul, donc ça c'est bien. Empereur Charge, line-up. Je crois que c'était le premier, ça, qui cotait un peu pendant un temps. Ok, c'est un booster pas trop mal en vrai. Hein. Un 10, un 8. Farmer, Ferrocayoshi, Filmelfi, Inizumi à la vie. Ouais, non, avec le Albaz, donc là on a déjà fait 2 Albaz. C'est cool, je suis toujours pas rangé. D'ailleurs, le playset d'Albaz dans la messe printemps. Avec Mister Island, de toute façon, je pense que je vais revendre. Hein. Je vais pas non plus faire collection. Par contre, un petit Shurag, au moins 1 ou 2, ce serait cool. Hein, parce que là, ça suffit les conneries. Là, j'ai tout ce qu'il me faut en Tribigate. Moi, j'avais déjà mis de côté. Donc j'ai les versions communes. Hein, mais je vais beaucoup obsédé. Kodamazar à l'envers. Appareil d'apprenti, jetable, Astopho.
Zébroïde. Suivi de Dragon X de la Ravion de l'Arc. Zeus veut pas sortir, hein, c'est un truc de fou. Hein. Deuxième super, Dixme Kokami. Moi je suis sûr d'avoir le plus 7. Suivi de. Mais oui, putain, j'étais en train de me dire que justement je l'aurais pas, Titaniclad. Il m'en fallait au moins un pour mes Springons. Et c'est cool, il m'en faut. Oh là là, ça fait plaisir. Hein. Et il m'en faudra un deuxième pour les Despia, quoi. Ouais, je pense que je vais craquer sur Alubert, hein, au final. C'est une des certitudes de cette fin d'année. Même si ça coûte 2 bras. Bon, Barbaros, tu vas être interdit, je pense. Hein, parce que j'en ai marre. Suivi d'un Chéou. Bon, bah, honnêtement, j'en avais qu'un. Je n'ai récupéré au moins 3 sur le display, là. Donc, Chéou, je sais pas si c'est la plus utile en plus. Elle est forte en plus, hein, son effet. Mais c'est pas de cette façon-là qu'on la joue. Chevalier fantôme, donc c'est plutôt pas mal. Cette en plus des chevaliers fantômes, elle est toujours cool, donc l'avoir, c'est toujours bien. J'en avais acheté en ultra en plus. Résonance inflexipateur. Ah, je suis en train de mélanger encore les raretés. Charge dans un ténèbre, Red Time Reviver. Découpé. Jeu du loup Melfi. Je suis soulagé d'avoir eu un Titaniclad. C'est dingue, hein. C'est dingue, je suis soulagé. J'étais en train de me dire justement que je l'aurais pas. C'est cool. Hein. Le Titaniclad, Dragon X6, cette carte-là en rank up. Le Gizmek, le déluge que j'avais pas eu, c'est cool. C'est pas un booster le plus rentable du monde du PAF. Hein. Mais voilà, donc une boîte pas ouf. Hein. Au final, si Fractal, j'avoue, Fractal Albaz. C'est le premier qui était pas ouf. Après, on a eu Fractal Albaz. Titaniclad, bon, c'est pas mal. Pas une mauvaise boîte, pas la pire des boîtes du PAF, mais pas la meilleure boîte non plus. On va dire une boîte. Une boîte. Il nous reste encore à ouvrir. Et je mets des tatas, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est Bibi qui offre les petites tatas. Donc on est à 4 cases ouvertes, c'est la 4ème là. 4 cases. Qu'est-ce que je raconte 4 box, 4 boîtes. 4 coffrets quoi. On y va lui à boucle. Tiens, on commence par la même chose. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des schémas qui se répètent quand même. Hein. Vue à boucle, triple cookie, artisan, IQ, descente de torpille, Arget Light Craft, suivi de Chionateuse transversion super, Drytron Delta Nice, mais gardez-les vos Drytron. Troisième albase, bon là ça c'est cool déjà, en quelques boîtes. Hein. Titaniclad, bon la deuxième c'est cool. Écrase Metal Mechabot, c'est toujours une bonne carte, en vrai ça fait plaisir. Titaniclad, Albaz et c'est quoi, c'est Titaniclad, Albaz et Écrase Metal c'est une bonne pioche, booster dis donc. Monstre élevé en plein air, Pupille Melfi, Pony Melfi, Jar remboursable, Magellan 4, là c'était des profondeurs. Donc là on est sur un booster, c'est pareil qui ne doit pas à côté, hein, mais qui est bien cool. Honnêtement, Écrase Métal, Albaz et Titaniclad, les cartes maîtresses de ce booster. Hein. Alors là, franchement. Et j'ai déjà, donc si là j'en ai 6 d'Albaz. Ceux-là je les mets de côté, on verra si j'en ai plus. Peut-être je les revendrai, peut-être. Je me dis ça sert toujours, mine de rien. Et Albaz peut recoter. Peut-être que je les mettrai de côté et je les vendrai ultérieurement en fait. J'en ai plus des 6 prévus là. Je crois en tout cas c'était le 7ème là. Oliver, je vais une faire il m'en manquait un, c'est bien. Renaissance Aïd. Tomber de Dharma, dévoilement, artisan de sorcière, attaquer, suivi de un patronus, c'est pas encore la super. Regarde, s'il te plaît, Shureg. Point d'avertissement, j'en avais eu un playset, c'est bien. Allez, s'il te plaît. Mais oui, un talent des triples tactiques, le deuxième, si je peux en avoir 3, c'est pareil, ça me suffirait amplement. Oh, point d'avertissement, regarde, talent des triples tactiques, qu'est-ce qu'on va avoir comme deuxième ultra? Onerval, super. Oh, ça va mettre en ultra aussi, c'est pareil. Suivi de Gaïa, le chevalier magique des dragons.
En Prisma, vraiment pas top non plus, franchement. Puis dur à faire. Hein. Ouais. Bah, je pense qu'avec Réveil du Dragon, ça peut être cool. Je crois, non, c'est pas Réveil du Dragon, comment elle s'appelle cette carte piège? Si c'est ça, c'est Réveil du Dragon, qui permet, si on la détruit, elle est posée, d'invoquer un dragon de l'extra deck. Ça peut être pas mal pour une cible à ça. Un deck cible. Long, éveil des possédés, rasé d'un jour. Ange déchu capricieux, l'Andraton, la Dragite, le courrier ésotérique et l'ange déchu Liaté. Là, c'est surtout le talent des triples tactiques et points d'avertissement qui sont cool. On va pas se le cacher que triple tactique c'est une des cartes recherchées de toute façon. Hein. Donc ça sera la deuxième en je sais pas combien de boîtes. C'est cool. On continue tranquillement. Faut qu'on avance un peu parce qu'on arrive déjà à une demi-heure. Si on n'a toujours pas fait 6 boîtes. Là on en est à la quatrième. Hein. C'est le dernier booster de la quatrième. Hein. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Crève de fer, petit, réduit d'Aïe, panier rouge, Pribouzou, Fidron, les vents de la malice, Basilalima, Marincès, Melfi de la forêt, donc c'est celui-là qui me manque. Donc bah voilà, comme ça j'ai toutes les cartes Melfi, toutes. Brigadier en relation lumineux, comme je joue pas mal de deck insectes et que j'en monte, c'est cool, je l'aime bien. Roi des Vêtements Barbaros, tu vas passer par la fenêtre sans l'ouvrir, c'est sûr. Désignateur de la suppression. J'ai envie de souffler, putain, j'ai envie de souffler là. Oh là là, j'ai envie de souffler. Oh là là, c'est bien ça, c'est bien ça. Talent des triples tactiques, suivi d'un désignateur de la suppression. Ah, si le reste des box peut être comme ça, faire d'autres trucs sympas comme ça. On a fait des albas, en veux-tu, en voilà, là, c'est cool, là, c'est mieux quand même. Là, je me sens libéré, franchement. Et Prison du Dragon de Glace, c'est un super booster. Là, franchement, Force Magie en plus, Chevalier Fantôme, vous savez que j'adore cette carte en plus. Non, c'est cool, c'est cool. J'ai tout mélangé du coup là. Corne d'olifant, poisson feuillinard, là je suis sous le coup là. Mentalité inébranlable, guitare, bande de rock. Et Melfi, donc là j'ai en meilleure rareté. Donc là on a un booster qui est bien sympa quand même. Mon Malfi de la forêt, j'étais content. Mon Brigadier en relation pour les decks insectes. Bon, alors, Prison de la valeur de glace et Désignateur, le booster d'avant, on a quand même eu triple tactique. C'est de la bonne boîte. Et le premier booster, on a eu quoi? Qu'on rigole. Donc, on a eu talent des triples tactiques sur celui-là. Donc, 1, 2, 3. D'accord. Donc là, on a eu un Titaniclad, un Dragon X6, un deuxième Titaniclad, un Écrase Métal, un Albaz, un Talent des triples tactiques et un Dragon de prison du Dragon de glace, plus un désignateur. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Petit libération. On est à la moitié. On n'est même pas à la moitié de la caisse. Que là, on a fait de la bonne carte. Après, peut-être que le reste de la caisse sera tout pourri. Ça, c'est possible. Hein. Mais j'y vais, le cœur serein et libéré. Là. Je vous dis, de toute façon, avec tout ce qui sort, je vais devoir revendre des trucs. Je vais être obligé. Il fait bien. Je pense que Crossout Désignateur. Hein. Je ne sais pas si je vais le garder, je me pose la question. Dragon de lumière avec Nister, survivant de combat. Typiquement, la rareté, manque du pour petit, je m'en fiche. Les Draytron, je m'en fiche complètement. Alors, franchement, Titaniclad. Et moi, qu'on n'avait pas eu dans la première caisse, deuxième caisse, 3 Titaniclad hein, quand même. Hein. Keras, bon, ok, c'est cool. Et Malice de lamentation. Donc en fait, j'ai mis un playset de Malice en prismatique. Bon, c'est une carte intéressante, hein, mais
J'aurais préféré d'autres trucs. Hein. Et Dragonnier, rangement, accélérateur cyber, consultation syndicale, bandage à peur, ultime fille, surprise à la main, Imperialis. Donc là, Titanic Lad, à part ça, je pense pas qu'il y ait de la grosse rentabilité sur ce booster. Titanic Lad, Keras qui vaut rien, Dractron, Osef, Malice, elle est juste trop stylée cette carte, ça faut l'avouer. Déjà l'artwork était bien stylé en prismatique, bon elle brille de partout, j'avoue. Là on dirait un peu une brillante comme ça et tout, déjà l'artwork, on dirait une méchante des vieux dessins animés Power Rangers. Vous savez, je suis là pour conquérir le monde. Mais tu ne pourras pas m'en empêcher, toute ton équipe. Bref. Bref, il est tard, faut me pardonner. On perd tout le focus encore une fois. Allez, on recommence. Réunion rouge, cette carte. Croco Dragon Archetype, c'est cool. Kachiri, Mister, Gookie, Magicien Proxy, Descente de Torpille, Artillerie. Typiquement, la carte Gaïa, je me fous complètement. Artillerie, Tortue, Catapulte. Évidemment, c'est l'autre une très bonne carte pour les machines. Kyosma, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tombé du deck de structure, dis donc. L'Archosaur Animador, mais putain. Oh là 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 là, ça c'est pareil, ça fait plaisir, mais ça fait plaisir. Oh, c'est une deuxième caisse quand même. Hein. Suivi de Win, la canalisatrice de vent pour la deuxième. C'est pareil, je m'en serais bien passé en fait. Voiture robot, vitesse roïde, suivi de Strain à l'Amérique. Une bonne carte qui était montée à 10 balles quand même, c'est cool. Cathy Melfi, Rêve Dauphin, Grétis, Gourmand, Lampe Draton. Suivi de Magellanica, la Cité des Profondeurs. Il va falloir que je stoppe de la diva des profondeurs, tout ça pour renforcer mon barrière de glace avec le combo là, enfin les cartes des profondeurs pour mettre dans la barrière de glace parce que le mien est pas top, pas top du tout. Il tourne pas souvent, je sais que c'est un ancien archétype qui a un peu du mal. Donc l'animador né surtout là dans ce booster, l'Archosaur. Il va falloir vraiment que je revoie mon dino pour qu'il envoie du boudin. Bon, en tout cas, là, les deux boosters, c'était pas magique, hein, il me semble. Hein. Ouais, Archosaur, on a fait un Titanic Lad. Archosaur, un Titanic Lad dans la boîte. Sinon, c'est pas fou. Je sais pas combien il coûte l'Archosaur en vrai dans la mégatine. Aucune idée. Je sais qu'avant, il était monté à 60, il est descendu à 40. Il a dû rester à 40, je crois. L'ancienne version, après, pendant un temps. Aujourd'hui, il a la version MP, je sais pas combien elle est. Yeni. Transigal que j'ai eu que 2 fois dans la première caisse, comme j'ai les insectes, j'aime bien son effet de pouvoir mettre un jeton, ça peut faire du plus, de l'invoque, ça peut être une bonne idée, à voir. Basile Animama Incess, Fusion d'Amorai, Queen Chevalier, Shanovi, Portrait démoniaque, typiquement elle aussi. Contrôleur de la pesanteur. Picari, un deuxième, il m'en faut un troisième. Il me faut un Achichi et un Picari. Je serais nickel. Un deuxième Maximus. Voilà. Je suis de Nian, typiquement la prismatique Osef. Il n'y avait vraiment pas besoin de la mettre en prismatique, sachant qu'elle cotait rien du tout. Mais vraiment. Et je joue. Ok, ça marche. Suivi de charge, Razenario, mentalité, dogmatic assist. Et je répète, je passe les cartes assez rapidement pour avancer, mais vous, dans l'optique que vous avez vu justement la première caisse, je vous engage justement, si vous êtes sur la vidéo, déjà il est un peu tard là quand même, on est à 37 minutes, de justement, aller voir la première partie quoi. C'est après la première partie des espoirs, on est quand même un tout petit peu mieux, même si on verra à la fin, on verra à la toute fin, parce que là, je fais le fanfaron, mais fait spin à tout. Voilà, par exemple, typiquement, la boîte moisie, hein, Titanic Lad, on a fait un Maximus, un Picari, Titanic Lad, et puis l'autre, c'est quoi qu'on a fait avant? Ah oui, un Animador né. Donc c'est pas trop mal, c'est pas la boîte moisie non plus, mais c'est pas la boîte, vous en achetez une, vous êtes refait. Hein.
techniquement, hein, on va y aller avec des certitudes. Hein. On continue. Le tas de communes, je vais commencer à le bazarder là-haut, parce que là ça commence à faire beaucoup. Voilà, on va continuer avec les raretés, mais le tas de communes là, devenait beaucoup trop aïe. On va devenir ho. Et on va devenir high. Bref, alors on commence avec le dragon de Ignister. Donc Ignister que je vais pouvoir monter si j'ai un Ashishi, un Picari, serait cool. Exécution du contrat, parce que j'ai tout le reste en fait depuis grave longtemps. J'avais pas Island. Avec un 6 circulaire, Sentinelle des profondeurs, Astolfo. Puis de Lingoibo, écoute, c'est bien, hein, t'es un Nyakuaibo vénère, mais on se calme. Si ce mec au Camille, il est redouté dragon vidéo, je sais jamais où est Island, j'en parlais en plus. Donc j'en ai eu 5 du coup. Kirin du monde virtuel, Lily, Osef, hein, la girafe. C'est Réglaré, le dragon lunaire lumineux, ça c'est cool. C'est toujours bon, je pense. Ok, du monde virtuel, Jaja. Ok. On a Jabber, Vespenato, Dogmaticacisme, Pony, Pingouin, celui d'éveil. Ok, bon bah là, booster pas top non plus, hein. Pas se mentir. Island, et Island, je sais pas combien il coûte en vrai. Gizmek, je pense rien du tout celui-là parce qu'il cotait déjà pas des masses. Celui-là, c'était surtout le Kaku. Le Kaku d'ailleurs qu'on a pas retombé une deuxième fois. Hein. Une caisse d'un Kaku, là pour l'instant j'en ai toujours pas recroisé un. Il tombe pas souvent le Kaku, hein, il faut l'avouer. Je pense que l'unité il va pas être bien cher en plus, mais le Kaku est tellement monstrueux. J'avoue que dans un Go second c'est un monstre. Artisan des profondeurs, appareil d'apprenti jetable. En diapason, ça va monter en tout cas, j'espère qu'on aura un Kaku, j'espère fortement. Fusion d'amour AI, suivi de l'importation X6 en super, ça c'est cool, même si bon. Chao, seulement la supra lourd, bah, c'est pareil, on s'en passe en fait. Oui, oh là là, en Ikea je l'ai pas tombé une seule fois, il m'en faudrait 3. Dragon de la Révolution, jeu impair, il valait 25 € cette carte. Elle est insane. Ça, mon dragonité avec Amorphage et le cercle infini, là, je sais plus trop quoi, je sais plus comment ça s'appelle cette carte. Ça, c'est une super bonne ultra, ça je suis content de l'avoir tombé. La Dragi, je crois, il m'en manquait une. Roshi du monde virtuel là-haut, c'est pareil, on s'en passe en fait. Hein. Et Phoenix du monde virtuel, fan. Ok, Ange déchu, Mergal, Blizzard, Courtier ésotérique, destruction de cookies. Locrovit, Cetroid et Ange déchu, capricieux. Ok, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, sur ce jeu. On a fait le Hodize. Le Hodize, la meilleure carte, c'était l'Ultra. Ouais, je sais pas combien elle coûte non plus. Donc, non, c'est cool. Mais le reste, c'est bof, hein. On va pas dire autre chose. Hein. Une bonne carte dans l'ensemble. Tellement de pollution à côté. Après, les 4 sont toujours magnifiques, on est toujours content de les voir. Après, c'est vrai qu'on a d'autres attentes, quoi. Transigal, Rituel d'Aïe, Patronus. Je comprends pas pourquoi ils ont pas remis l'artisan de sorcière, mais vraiment. Moi, c'était les cartes qu'il n'y avait pas dans la mégatine de l'année dernière, mais bon, Genie a y été. Hein. Donc, déjà, elle, un slot en moins, déjà, qu'on aurait pu avoir. Brigadier Cancrela, son lumineux. Suivi de point d'avertissement, bon, j'ai le playset, c'est déjà bien. Ossa, la charmeuse de terre. Ce serait bien un Shureg, un Zeus. Ariel, super, ça faisait longtemps. Celui de Win, la qualificatrice devant. Bon, bah j'ai un playset, super. Celui de Brigand, Dragon de la Gloire. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, c'est peut-être avec la canalisatrice, la meilleure carte du booster. Hein. Raptide, Serment Tripicat, Accélérateur Cyber, Joyeux Malfi. Et Preufinesse. Ok. Ouh! Et bah là on est sur des boosters qui font rêver hein. Ouais, ce point d'avertissement, franchement ce booster là était. Je sais pas combien elle coûte la canalisatrice, il y en a qui disent qu'ils l'attendaient justement cette carte, mais pas non plus sensationnelle hein.
Elle est belle, hein, après, mais elle est pas sensationnelle. Hein. Son effet, en tout cas. Je vais me refaire aussi un tas de raretés. Cela, ça commence à être high aussi. Ouais, en tout cas, une boîte qui n'était pas top 1. J'ai pas compris. Mais où a-t-il trouvé cette technique d'ouverture de booster si sensationnelle? Il doit nous apprendre les arcanes. Oh, grand maître. Ouh. Non, c'est juste... le booster qui s'ouvre tout seul, quoi. Il n'y a rien de fantasmagorique. C'est moi qui tripote tout seul. Bref. Destruction mutuelle affourée. Fusion d'amour haï. Transigale. Facile la marine, c'est exécution du contrat. Chevalier suivi de Drake, Trombetta, Rastaban, typiquement la carte que... Pouh, point d'avertissement, ok. Albaz, ok. Kaku. 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 Kaku, 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 Kaku. Le cerf brillant céleste suprême. Alors, le cerf brillant suprême céleste, j'arrive jamais à le retenir. Bah, les magiques, cette carte, elle pique un monstre extra. Tu peux le réinvoquer quand tu détruis un monstre. Après, ça s'active quand même. Là, les deux effets, c'est une activation. Là, faut pas déconner non plus. Hein. Suivi de Raviel, empereur des fantasmes, fera château. Donc, je l'avais pas eu. Ok, Gaïa Chevalier improbable, origine, confrontation Dogmatica, Mogis. Ah oui, donc j'ai pas touché une Ecclésia, hein, toujours, il faut le dire. Fureur de Kiriyoshi. Et Fenimelfi. Je crois que les Ecclésias, je vais les acheter. Parce que j'en ai que deux à taper, vu que j'ai la version ultra grâce à Morphée qui me l'avait pris pour mon anniversaire. Donc là, ouais, on a fait donc Kaku et Albaz. Et puis point d'avertissement, vrai, qui est pas mauvais. Hein. Magie piège effet de monstre, je crois, c'est ça. Sur le tour adverse. Si plusieurs monstres sont invoqués ce tour, on peut pas attaquer, les effets sont annulés. On peut pas être utilisé comme matériel. Ah, ça peut bloquer des combos si on peut pas la contrer, quoi. Sauf si on la contre, vu que c'est une spell speed 2, quoi. Donc voilà. C'est pas mauvais, franchement. Kaku Albaz. Petit combo. Ah, Kaku, tu peux m'en mettre, hein, vas-y. Hein. Alors là, répétition. Si tu veux en mettre 10, tu m'en mets 10. Alors là, cadeau. Hein. Les Kaku, je garderai tout. Hein. Lui à boucle obsédé. Ouais, codeur bavard à l'envers. Appareil d'apprenti jetable. Astolfo, Zebroid X. Abnel fuite la forêt, maintenant je l'ai. Ouais, donc attends, liberté. Haute claire, c'est bon, pareil, j'ai fait 7. Suivi de Nerval. Pouh, j'en ai marre de toi. Pioche ardente, c'est pareil. Franchement, les deux ultras claqués au sol. Pioche ardente et Nerval. Et celle-là, faut la vouloir hein, quand même. Hein. Bref, suivi de oh, d'Ecclésia, merci. Oh là 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 là. Maximus que j'ai tombé 2 fois, je me suis mangé tous les pourris, j'arrive à taper une Ecclésia. Au bout de combien de boîtes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 boîtes. 19 boîtes, une Ecclésia quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est énorme. Hein. Niveau short print, on est au top du top. J'ai fait une fleur de lys aussi, c'est bien, faut pas l'oublier. Ça me soulage une Ecclésia. Nation Helvética, Mommy Malfi, Tank, Fracarino, Sabre déchaîné. Si j'étais une machine. Je cache Melfi, Profination, tactique. Si je pouvais taper du Garçon aussi, ce serait cool pour mes Orcustes. Ce serait bien cool. Ça, j'avoue que j'en ai un, j'en demande juste encore 2 et c'est tout. Non, bah non, on va se taper du Nerval et de la pioche ardente. C'est mieux quand même. Là, l'Ecclésia, je crois qu'elle est à 11 € unité. Le reste, pas top. C'est un peu qui sauve tout le booster, vraiment. Voilà, on respecte plus là. Tu veux pas t'ouvrir, c'est mon délire. Tu mangeras ma colère, petit booster.
En plus, si tu me mets des trucs, attention. Pas être copain, je regretterai pas mon geste. Mais je le regretterai si tu me sors un truc de fou. Je te le promets, petit booster. Dragon maudit, diapason cramoisi, transigal, gros dragon archétype. Alors là, en commune, super commune. Portrait démoniaque. Pouh. Suivi d'épouvantail, ça me fait mal, je suis pas là. Pouh. Qu'est-ce qu'on va voir derrière? La lyonite. Bon, je crois qu'il m'en manquait une. Allez, admettons. J'ai même pas envie de dire quelque chose. Allez hop. Tritron Zeta, Altiboss, super. Ah, la prismatique, magnifique. Pou. Les Drytrons, ça avait rien à faire là. C'était une extension secondaire en plus. On a eu les Adamantipator encore pas parce que c'est un archétype sympa. On l'a vu jouer moult fois dans l'année contre amis. Parce qu'on arrive justement. Aurélien, c'était un peu son deck de cœur. Les rochers, a fait moult versions. Triamide avec. On a appris à connaître Triamide aussi, donc c'est particulier. Et voilà, les Adamantipator, ok. Mais les Drytrons, non, faut pas exagérer. Vraiment pas exagérer. Là, puis un booster, là, il n'y a rien de bien. Rien pour le sauver. Que dalle. Que dalle. Ouais, de toute façon, on a fait la boîte. Donc la boîte, franchement, la pire boîte, je crois qu'on a ouvert. Sinon, ah non, on a fait l'Ecclésia quand même dedans. L'Ecclésia Kaku Elbaz. Bon, j'avoue, c'est pas trop mal en vrai. Je sais pas si on peut voir pire. Hein, mais en vrai, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Ecclésia Kaku Elbaz. Un coup de café, ça va monter le moral. Allez, on y retourne. Au boulot. Un troisième désignateur de suppression. Ça, ce serait magique. Ça me ferait du bien, moi, là. Finira de les vendre la malice. Oh, diapason, ça va débrouiller X. Soldat Gaïa, fusion d'amour AI. Il me faudrait l'ultra AI, là, qui me manque. Super, deck de structure. Allez, hop, ça sent pas bon, ça. Alpha, le maître des bêtes. Super, j'ai un playset. Avec la secrète et l'ultra que j'avais tombé. J'ai la deuxième ultra. Oh là là, mon dieu. Oh là là. Alpha et Odyssey. Oh, ça c'est deux super ultra. Oh, ça sent la bonne boîte. Je la sens ici. Ouh, je la sens. Bonne boîte. Bonne boîte. Odyssey et Alpha. Ça c'est cool. Prisma derrière. Ah. Il fallait équilibrer les choses quand même. Ça ne pouvait pas être le bon booster des familles. Toutes les raretés officimes. Si on en tombe un, je le remercierai dans l'esprit du booster. Oh, toi, c'est un booster. Hey, hey, hey. Abcalon, fusion spirale. Ok. Ok, Timelphi, Mogi, soulèvement, Dragite, Raptite, la petite. Vous pouvez voir comme je passe rapidement toutes les cartes qu'on a vues, mais en même temps on les a vues en exemplaire tellement ouf. Au bout d'un moment, il y a beaucoup. Alors, Odyssey et Alpha, enfin, le dragon de la révolution, Dieu Impair, et puis Alpha sur mon booster. Ah, on aurait eu d'autres trucs de foufou dans Race des raretés. J'aurais dit bon de fou. Interne. Malédiction Kujikiri, je vais vous posséder, élection du contrat, tisan des profondeurs, appareil d'apprenti jetable. Ouais, la pire de toutes, franchement. Harmonable joyeuse, ok, je l'avais. Perce thème que j'ai pas tombé une seule fois, franchement. 8 en 20 boîtes, c'est la première fois qu'elle tombe. Perce ténèbres, Kirin.
Et Malice, super. Ouh. Celui de Phoenix du monde virtuel fanfan, ok. Serment Tribucade, Panda Jabber, Flash Lien, Efficacy, Tag, Xeno et le pingouin courageux. Ça marche. Bon, un deuxième booster qui équilibre le premier, je pense. Hein. On n'était pas sur le top du top, même si le Perstenet qui me dit quoi en plus, Perstenet, ça fait quoi ça? Si un hockey de norme ou spé en plusieurs monstres normaux, non, jeton, copie, Shinkara, c'est une attaque déclarée, appliquée en monstre métassé, un monstre contrôlé. Normal de milieu et au 5 qui est invoqué rituel en utilisant un monstre dans la potion 5 ou X6 en utilisant un monstre normal comme matériel. Faire gagner un monstre que contrôler une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, je peux changer de foufou, c'est pas mal. C'est. Ouais. En même temps, le Magicien des Ténèbres se reçoit du support tout le temps. Alors qu'il y a des decks qui sont tellement stylés et nous on est obligé de leur trouver du support alors qu'ils ont eu des cartes de foufou, genre Âme des Magiciens, les Magiciens des Ténèbres, qu'est-ce qu'ils ont eu d'autre? Ils ont eu. Comment dire? Âme de Servant et puis l'autre là. Enfin, ils ont eu du support, en veux-tu, en voilà, ils en reçoivent encore. Qu'au bout d'un moment, il y a d'autres archétypes. Qui méritent peut-être qu'on se penche dessus. Là, les Ghost Trick et les Fantorus et les Vampires qui reçoivent prochainement du support, ça c'est sympa. Ça c'est une belle initiative pour le coup, parce que c'est Halloween, c'est cool. Famille Rouge, Transtigal, Petit Puissant Ogre, Tuesday, Patronus, Chercheur Inflexipateur, ok. Appel Arsenal, ok. Mon troisième Maximus, ça reste toujours cool, franchement. Deuxième. Et Ria, allez, la prismatique sympa. Signe Inflexipateur, ouais. Ok, bête du monde virtuel Gigi. Et Bonheur Sourire, celui de Regal, Strena, Courtier ésotérique, Poisson Plénaire, Bloc rouge, vitesse ruée. Ok. Ça marche. Ouais, la Maximus, plutôt sympa. Le chercheur, je l'avais pas en x3. Le signe Inflexipateur, je crois que c'est mon troisième. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas le booster qui fait rêver. Mais qu'on est sur une. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait. Dans cette boîte, on a fait un Maximus. Je crois qu'on n'a pas rêvé plus que ça. Un Maximus, un Perce Ténèbres. Allez, Odd Eyes et Alpha. Bon, c'était pas trop mal en vrai. C'était pas la pire. Hein. Franchement, c'était pas la pire. Le focus. Survivant de combat, Trip Cookie, Rituel d'Aïe, Lumière rouge, Minestrel, Fidran, Bombe à haute claire. Ok, rappel à l'arsenal, faut arrêter avec cette carte. Oh ça, ok, celui-là deuxième. Sauvetage magique, je sais pas si elle cote les magies Magicien des Ténèbres, j'aurais préféré une autre ultra quand même. Roshi du monde virtuel là-haut, bon, c'est pareil, franchement. Rosé, celui de Coldoun, ok. Blizzard, Strena, Courtier de Thérèse, Destruction de Bouki, Poisson Feu inerte, Bloc Rouge, Vitesse Ruée. Ok, la booster, pas ouf. Vraiment pas ouf. Surtout mettre Nyan et Lao en prismatique. À quel moment vous avez décidé ça en réunion, valider ça? Parce qu'il n'y a pas qu'un gars qui a validé ça, c'est obligé. Hein. La liste, je sais pas, tu mets des cartes quand même un peu ouf quoi. Enfin, je sais pas, prismatique. T'en mets plusieurs, l'archétype, ok. Mais à la limite, tu mettais Kowloon en prisma. Plutôt qu'en rare, ça aurait été plus stylé que. Je pense plus stylé que là-haut. Peut-être pas là-haut, là encore stylé, mais que Nyan. Enfin bref. Mais la botte. Voilà, ça me fait référence à ça, moi, les mondes virtuels. Je vous dis, il faut que je le montre. Bref, descente de torpille. Goussari, Gnister, Fête du lien, Templier,
Renaissance Aide. J'ai toujours pas tombé un Zeus. Hein. Membre du tour, pote artiste. Je fais fantôme des chauves-souillés. La dragite. Une trappe du fossoyeur. L'écrase métal mécabot qui reste une bonne carte. L'empereur charge, joyeux noble, inferno. Ok. Accélérateur cyber. Limite. Joyeux méfie. Profinesse. Lumière fourrure. Ange déchu. Nergal. Ok. Dans cette boîte, la trappe du fossoyeur c'est cool, chevalier fantôme c'est cool, même si j'aurais kiffé tomber vachement plus de Kayla serré. Ça pour le coup, tomber 2 pratiquement de Kayla, parce que là il ne reste plus que 3 boîtes. Hein. Je pense pas que j'en tomberai 3 pour 2 plus 7. Hein. J'en aurai besoin dans les abyssarments et puis dans Morcus en fait. Et Gersou, c'est pareil, Gersou on l'a pas tombé du coup dans cette case. Du tout, on l'a tombé une fois, le premier booster de la première boîte de la caisse d'avant. Croco-Dragon Archétis, Catchai Mister, Astolfo, Dragon Octovision, donc la première, super rare. Deuxième Alomérus, suivi de Rechercheuse, bon, c'est pas mal. Véritable lumière, j'en ai marre. Révolte Tribicade en Prisma, bon ça c'est cool. Pourquoi l'avoir mis en Prisma aussi? On n'a toujours pas eu Shureg au passage. Chevalier du Raid. Izumi, Corne d'Olifant, Joli Luffy, Narratite, Cloche-Lien, Sermon Tribicade. Ok. Voilà des trucs sympas honnêtement sur ce booster, hein, la rechercheuse, la Lomérus, la révolte. Ouais, c'est sympa. On a fini cette boîte. Et il n'en reste plus que 3 boîtes. 3 boîtes. 2 Gersou et au moins un avec la série que j'y crois même pas. Voilà, un Zeus. Franchement, un Zeus pour l'honneur. Un Zeus pour l'honneur, ce serait cool. Je veux bien. Si vous voulez, on est 24 boîtes, pas un Zeus. Un talent des triples tactiques aussi serait cool. Un par case, middle. Ah, j'étais confiant en début de case. Là, c'est retombé. Hein. Cabrel Florissant, Genie, Cookie, Contrôleur, Dragon Octovision, un troisième Kaku. Voilà, ça c'est bien, c'est de la bonne ultra. Ariel la charmeuse tout gentil, moins bien, mais c'est cool. Suivi de Exit par Elan Prisma et de Astor reporté Tribigade, donc on a une rare top. Résonance inflexipateur. Panneau courageux, le merce fourrure, Périgalis, Cabron d'honneur et Strainer. Ok, ça marche. On va faire un tas. Donc là, ouais, surtout le Kaku. Le Kaku et la rare, en fait, la soeur reportée Tripicade. L'exit parallèle, c'est toujours cool. En Prisma, c'est stylé, mais je dis c'est pas ce que je recherche. Je sais pas ce qu'on recherche tous. Repère le focus. Je ramène Tata, ça fait un longtemps, c'est cadeau. Alors du diapaso, sentinelle des profondeurs, capelle florissante, rafale bien. Attaque taille, temple d'été Mister, importation existe, donc la première super. Avancée, c'est pas mal. Roi des bêtes Barbaros par la fenêtre sans l'ouvrir. Celui de la raptite. Fait agite en prisma. Il me faut vraiment au moins un Shureg. Il faut un Shureg, c'est pas possible autrement. Ça se lance un flexipateur, Ragtime Reviver, découpé. Chevalier de Murphy, Ange déchu KT, Corne d'Olifant. Ok.
J'avoue que pas du tout, non, pas du tout. Alors là, ce booster, rien de bien. Voilà, la Félagite qui sauve un petit peu, mais Félagite code pas du tout, donc c'est style paiement empressement. Je pense que je vais en avoir 2 playsets avec ce que j'avais déjà en ultra d'avant. Ouais, alors la booster moisi. Boîte moisie, j'ai envie de dire, non. On a fait quoi? Sur ce booster, rien. On a fait un Kaku avant. Ouais, vraiment pas top. Là, la boîte, je crois que si on n'a pas quelque chose pour sauver, je crois que Kaku c'était la meilleure carte qu'on a tirée. Hein, cette boîte. Donc, si c'est que ça, pire boîte. Tout dépend ce qu'on tombe dans ce booster. Hein. On va bien voir. Chacobolan, requin lanterne, appareil d'apprenti jetable, Ogier, pluie Bozou, AG Lightcraft, Captain Roland la première super. Appel à l'arsenal, faut s'arrêter avec cette carte. Essayer de cheat mon virtuel Gigi. Puis de Ariel, oh ça vend vraiment pas du rêve. Hein. Schisme, marionnette de l'ombre, ok. Boîte, la pire boîte qu'on a eue. Franchement, là c'est la pire. J'ai même envie de poser les communes, la maison pour Amalfi, Ange déchu Nergal, Cloche Lien, Nezumi Anabi, Capitaine Oliver et la Lyonite. Ouais, parce que là, franchement, on n'a rien pour sauver. Hein. Le schisme content, à part ça, franchement, on a fait quoi? Là, niveau rareté, il n'y a rien de bien. Appel à l'arsenal, super, franchement, j'en ai marre de me la bouffer. Hein. Ouais, schisme. Elle est super, hein, la carte en plus, hein. Elle est à 10 balles. Bon, bah, c'est cool, quoi, mais là, franchement, la pire boîte. Il n'y a que Kaku. Ouais, c'est la meilleure carte qu'on ait eue. C'est tout. Le reste, c'était du bof-bof. Donc là, c'est l'avant-dernière boîte. La case. Je rappelle, on a fait 2 talents tactiques. J'ai pas refait un serviteur de Nadir d'ailleurs. Sur cette case. Donc en 2 cases, j'ai fait un serviteur de Nadir pour l'instant. Il reste. Là, ce booster-là, il y a encore une boîte. Donc. À moins de faire un serviteur de Nadir à TTT dans ces 6 boosters. J'y crois pas trop. Origine of l'Inferno, IQ, Ministrel des profondeurs, Gacha Minister, Ojikiri, Prima Donna des profondeurs, on a encore un Drytron qui pollue, apaisement inflexipateur, contact time en manquait une, donc mine de rien je suis content de la trouver quand même. Fleur de lys, la toupée, une deuxième, bah, c'est cool d'en avoir une deuxième quand même. Et Construct, marionnette de l'ombre, bah celle-là j'en ai marre. Suivi de Brigand, ça c'est cool. La petite Red Time, Momie, avec démemblement, infirmité, la ratite et Fureur de Karyushin. Voilà, toujours pas de Zeus qui se profile. Je sais pas quoi vous dire. Là, on a fait une fleur de lys. Sinon, le booster claqué au sol. On m'a contacté, je suis content. C'est vraiment l'Ignister qui m'a. Et il me faut un Achichi et un Picari. Il me faut un Achichi et un Picari et je peux finir mon Ignister aussi. Donc, si je le tombe pas. Je vais devoir la reprendre. Bon bah si ça s'améliore pas dans les 3, 4, 5 boosters qui restent, les 2 désignateurs de suppression ils partent à la vente. J'ai pas le choix. C'est même pas de discussion ou d'interrogation de ma part à garder. De toute façon, le milieu compétitif m'attire pas vraiment. Enfin, même si c'est sympa et je pense que je pourrais prendre du plaisir et à jouer. Mais comme de toute façon j'ai pas le temps avec le boulot. C'est vrai qu'avec le remote ça change tout. Mais à l'occasion, peut-être un jour, je modifierai cet état d'esprit. Hein. Après, ça change beaucoup de decks et c'est ça qui me fait plaisir de jouer entre potes. Quoi. Ouais. S'interrupter. Trop, c'est trop. Requin 6 circulaire, chasse Blood 4, malédiction, Kaya, Sota Kaya. On n'a pas refait d'ailleurs d'Entrap. Chercheur inflexipateur. Dragon Octovision, Achichi, donc j'ai plus qu'un Picari à faire. Ok, Mahama, un schisme. Pourquoi je le mets là? Six Econome, ok, mais j'en prends ma fille.
Et vite, confrontation tribigate, confrontation dogmatica, charge ténèbres et bloc pour vitesse. Ok. Donc là, on a fait un Ashishi, c'est vraiment la carte qui me fait plaisir dans ce booster avec le schisme. Bon, pas non plus. Mais un schisme trop là. Je vous dis là, ça sent pas bon. Alors que ça sentait bon hein, en début de case. Hein. Désignateur, TTT. Mais là, moins. Au moins un serviteur d'Adir à un 3ème TTT, ce serait cool. Rafale bien. Suite de la rose, famille rouge, magicien proxy. Ombraille, Jacob Olan. Chianote magique, la pire carte en rareté, je pense. Portrait démoniaque, vraiment pas top non plus. Ignisterion, je pense que j'ai un playset avant. Je vais regarder combien de codes Perce Ténèbres. On va une deuxième fois alors que deux fois en 2 cases, c'est ouf. Écrase métal méca, je l'aurais récupéré 2 fois franchement. Ami inflexipateur. Ok, cache-cache Melfi. Depuis Melfi, Rectoflin gratis gourmand. Lézard et jarre remboursable. Donc voilà, sympa, pas ouf. Ouais, c'est pareil, je pense que c'est Island là qui sauve le booster. Mais techniquement, on a fait quoi encore sur ce coffret? On a fait donc Agnister et Perce Ténèbres, on a fait un Ashishi, on a fait un Fleur de Lys, et c'est tout. Et un Brigand, un Brigand qui est pas trop mal non plus, hein, mais enfin voilà. Dernière box. Dernière box, on va voir ce qu'on a. C'est là que tout se joue. Les boosters finaux, l'achèvement d'une quête. Un choix de prendre autant de box sera-t-il couronné d'un certain succès sourire? Malgré tout, 2019 et 2020 c'était pas mal, 2021 ouais, c'est pas mal, hein, mais j'ai l'impression que tout est en short point et niveau chance. Cette année, moi de mon côté, en tout cas, c'est pas au rendez-vous. Une 3ème éclosia, ce serait à souhaiter. Un 3ème triple tactique sera cédé. Au moins un 2ème serviteur d'Adir serait à souhaiter. Non pas cédé. Ça fait 3 phrases que je répète ça. Ombraille, dévoilement, tombeur de Daruma, suivant de combat. Allez, on y croit. Super. Ouh. Shen, c'est pas une mauvaise carte. Tire sous le 2ème. Ah là là, on manquera encore. Mais c'est cool. C'est un vite tire 2ème. Oh, le booster Gersu, serviteur d'Adir. Si la prismatique c'est un truc de fou, ce serait tellement bien. Oh là là là. Allez, respire. C'est un monstre. 1005. Oh. Ah, j'ai pas envie de pleurer. Oh là là. Monstrueuse cette suite. Monstrueuse. Gersu, serviteur d'Adir, suivi d'Ecclésia vertueuse. Franchement, meilleur booster des 24 coffrets. Là, on a gardé la dernière box. Pépitos. Ah, mon dieu. Ah, je suis content, sans déconner. Shen, Gersu, serviteur de Nadir et la 3ème dogmatique Ecclésia. Et du raid, robot endormeur. Alors, rien que ça, un booster, la box elle est bonne. Kati, féminin, fille, Izuyanabi et soulèvement de l'ange déchu. Ouais, rien que ça. Rien que ces cartes-là ont fait que le coffret, c'était un coffret de ouf. On a un booster, il y a tout ça. Il y a serviteur de la Dire avec les Gersu. Déjà, c'était à l'ancienne 30 €. Ça, c'était, je pense, 30-40 €. Ça, à un moment, au départ, c'était à 90 à 30 après. Donc, rien que, on va dire celle-là peut-être à 30, donc 30, 60, 90 déjà. Donc, les prix d'aujourd'hui, là, je ne sais pas, mais au moins un 3ème serviteur de la Dire, ce serait cool. Mais là, déjà deux Gersu. Avec l'ultra que j'ai, du coup, j'ai 3 Ecclésia. Donc ça, c'est nice. Ça, c'est vraiment nice. Oh. J'aurais fait 2 Ecclésia dans cette case.
C'est incredible. Et toujours pas de Zeus, hein. Franchement, un Zeus pour l'honneur. Un Zeus. Un Zeus. Franchement, là, TTT, j'y crois plus. Mais un Zeus, ce serait tellement cool. Désignateur de suppression, il faut même pas rêver. De toute façon, je pense que même acheter des displays, j'aurai jamais de prismatique. Franchement, même si je tape de la chance, hein. Ce serait cool un jour que je tape. Je parle pas de les prismatiques là dans les mégatines, hein. Les prismatiques dans les displays, voilà, les grosses prismatiques qui tapotent. Ce serait cool, ce serait tellement cool. Franchement, je pense que voilà, je fais un petit événement, un petit truc, quelque chose. C'est vrai que j'aimerais bien. Griffe de fer Gucci, Fille de la Rose, Salon Zebroid X, Pégase du vent Eglister, Primadonna. Allez, allez, allez. Oh, c'est l'artillerie tortue catapulte. Allez, toi va catapulter quelqu'un, hein. Suis Samouraï Suprême. Allez, s'il te plaît. Voilà, ça sauve l'honneur. Voilà, ça sauve l'honneur. Sur 24 boîtes, j'ai fait un Zeus. Merci. Merci. Suivi 2. Là, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un Shurek, celui qui me manquait. Puis le début de la caisse, d'avant, j'en parle qu'il me faut un Shurek. Shurek et Zeus à la suite. Alors là, franchement, c'est quoi qu'on voit un petit peu? Sentence Dogmatica en Prisma. Franchement, c'est un booster sympa. Franchement, ça c'était une super boîte, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Ecclesia Serviteur Nadir Gersu, booster d'après Arsenal Divin, Shureg et Sentence. Mon Sentence à limite Osef, suivi de Argument de vente que je ne connais pas, tiens. On va la lire, Argument de vente. En deux, on connaît, Shureg, Sentence Dogmatica. Si votre adversaire ajoute plusieurs cartes de plus leg à sa main, sauf en les pioches, on fait carte, révéler une carte de plus 3 deck, ajoutez-la à votre main, vous pouvez activer une de cartes de carte de deux tours, vous pouvez activer qu'un argument de vente par tour, ok. Finesse, confrontation, cloche tien, Mogis, 1-8 et guitare excellent. Faut attendre le troisième booster là, mais franchement, cette boîte c'était la meilleure boîte, je pense, des deux cases. Là, il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. On va se l'étaler après, là, ce qu'on a eu. C'est que si le troisième booster est aussi high, et ben moi je dis aïe aïe aïe. Zim zam zoom, flic flac flouc. Ça fait flic et ça fait flouc. Allez. Hey. On y croit, on y croit. On a eu un début de caisse sympa, un milieu de caisse moyen, et là une fin de caisse cool de chez cool. Tracker interne, codeur bavard à l'envers, sur du contrat, récif, cesse. Fidral les vents de la malice. Oh super, un Draytron. Ça, direct. Oh, suivi d'un autre Draytron, super. Si la Prisma c'est un Draytron, relou. Troisième Persté, ouais, donc. Oh, on va finir sur ça, Wendy. Maïmé du monde virtuel loulou. Ah, je les ai achetés en ultra. Celui de l'empereur charge sur les nobles infâmes. Ouais, on peut pas tout avoir, hein. Il y a une boîte déjà tellement incroyable. Mais c'est vraiment. Elle est magnifique. Enfin, je ne sais pas arrêter sur cet artwork. Je trouve que l'hippocampe fantôme zombie là est stylé. En tout cas, l'artwork est bien stylé. Ça, c'est moi. Cache Melfi. Et le serment Trivigade. Donc là, c'était moins bien. Mais faut avouer que là, les deux boosters d'avant, c'était tellement foufou que bon, on peut pas lui en vouloir, hein. Donc Maïmé, Perce Ténèbres, on a quand même fait un Perce Ténèbres, hein. C'est-à-dire qu'on en a fait 3 quand même. Les magies, magiciens et ténèbres, du coup, on les a fait. Donc là, on a fait sur ce booster, on a fait Maïmé, Perce Ténèbres, on a fait Shureg Zeus, on a fait Gersu, Ecclesia et Nadir. Rien qu'en une boîte. C'est pas mal, hein? Pas ce que vous en pensez, mais ça c'était la boîte de l'année, hein. Je pense, hein. Franchement, je pense. Meilleure boîte des deux cases confondus. Donc voilà, bah en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais
Là, la deuxième case était bien plus sympathique. Bien plus sympathique que la première. La première qui était poussive. Bon, du coup, on a refait un désignateur. On a fait 2 TTT au lieu de 3. Il faudrait que j'en rachète un de TTT pour être bien. Les 2 désignateurs vont partir à l'avance. Je vais être obligé dans tous les cas. Puis de toute façon, comme je vais continuer à jouer plus fun, le désignateur, en fait, je vais pas m'en servir. Donc, même en collection, écoutez, il sera réédité un jour. Hein. On attendra et puis c'est tout. Mais en tout cas, là, le désignateur va partir, les 2. Donc voilà, je vais pouvoir jouer Dogmatica Necros du coup. Ça, c'est cool aussi. C'est cool, même si j'aurais préféré avoir plus de Dogmatica pour pouvoir faire Dogmatica Despia. Il faudra peut-être le Despia pur qui est déjà cool, hein. Je le jouerai pur et puis je ferai après un Dogmatica Despia. Mais avec tout ce que Konami a repoussé depuis toute cette année, fin d'année dernière, ça a tout décalé. Déjà la Megatine, on l'a eu un mois en retard. Fin août, c'était quand même bien cool. Bref, déjà ça. Et tous les produits là qui se décalent, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est une folie quoi. Niveau produit qui sort, niveau... après, s'il faut suivre, c'est compliqué quoi. Donc, moi là, c'est un peu compliqué. J'ai mis en pause pas mal de trucs. Donc, pour effectuer ces achats. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de suivre cette grosse ouverture. Je vous l'avais teasé. C'est vrai que j'ai pu vous accompagner tout le long, j'ai pu vous présenter un peu les cartes, on a pu en parler. Présenter, c'est un bien grand mot parce qu'il y avait beaucoup d'ouverture. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, de taper de la carte, de continuer à kiffer Yu-Gi-Oh! Et son univers. Et dans tous les cas, si vous voulez discuter, si vous voulez même faire du remote duel, me suggérer un type de contenu, quelque chose à changer, peut-être des conseils sur la réalisation ou autre, ou quelque chose qui vous va pas, ou peut-être quelque chose que j'aurais mal expliqué, je me tiens à disposition dans les commentaires. En tout cas, tapez de la carte mutualiste et prenez soin. Voilà pour cette petite ouverture courrier. Voyons voir ce qui se profile. Étant donné que c'était dû à une vente, un craquage, je vais encore attendre un peu. Je sais pas si je vais attendre un petit mot. Vous avez trouvé 6 juin les 3 cartes Yu-Gi-Oh! Que vous avez récemment sur eBay. Je suis permis d'en rajouter une autre pour vous remercier de votre commande. De votre achat, en espérant qu'il vous sera utile lors de vos prochains duels ou qu'il posa assez légalement votre collection. C'est ultra gentil, hein. En plus il m'a rajouté une petite carte, donc il m'a rajouté je sais ce que c'est, du coup c'est sur eBay. Ça va être les sempiternels chevalier excitant colonie du mal. Voilà, donc j'en avais pour mes colonies du mal, mais je les ai dispatchés en fait, donc du coup j'en avais plus. Et donc là je vais finir les colonies du mal et j'en ai besoin pour un deck, mais en fait je l'ai remplacé. Donc techniquement ça sera de la réserve pour les colonies du mal et autres. Donc là j'ai eu 3 colonies du mal. Donc je vais ici dans colonies du mal, donc si vous ne connaissez pas l'effet. 2 monstres de niveau 4, donc c'est une rang 4, 1900 0, une fois par chaîne, du votre main face de la patte face de votre adversaire. Si votre adversaire a plus de cartes en tout dans sa main et sur son terrain que vous, effet rapide, vous pouvez les achats matériels de cette carte, détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Et aussi votre adversaire ne reçoit pas de dommages complémentaires ce tour. Ça c'est bien cool. Et puis ça m'a un numéro 58 Burner Visor. Une fois par tour, tu peux choisir un face recto X6 que tu contrôles, équipe cette carte, ou des équipes en l'invoquant, en attaque position, ok. Monstre équipé peut attaquer directement. Quand le monstre équipé inflige dommage de combat à l'adversaire, tu peux défausser une carte, infliger 500 points de dommage en plus. Ouais, c'est du burn, c'est sympa, j'avoue, c'est pas mal. Je connaissais pas, donc ça c'est cool. Bon bah c'est cool d'avoir reçu les excitons parce que je me disais mince quand est-ce qu'ils vont arriver. Ils sont arrivés rapidement, puis avec un petit message en prime. Non, le petit message sympa. Sympa, franchement, le petit message sympa. Ça sent le scotch à plein nez, cette histoire. Il n'y a rien d'autre. Ok. Donc, là on va avoir
Donc, 3 insectes de résonance. Et un appelé par la tombe. On m'a appelé par la tombe et faire un pit, ça permet de contrer les hand-traps. C'est bien cool. Et l'insecte de résonance, bah, c'est bien cool. Quand elle touche le cimetière, on peut aller chercher un insecte de minimum niveau 5 depuis mon deck à ma main. Si elle est bannie, je peux envoyer un monstre de type insecte depuis mon deck au cimetière. Donc ça, c'est bien cool. Ça permet d'envoyer des trucs comme Gokipol, des trucs sympas. À niveau insecte, maintenant, je gère. Je connais relativement bien les cartes insectes, ça va. Et comme bah, je m'étais enjaillé sur V-Trooper et que tout le monde est en train de s'enjailler, heureusement que j'avais acheté les cartes avant. À une baissée de prix, notamment des buggy éclaireurs de la collée aux troupes, là, qui était à 18, qui est descendu à 12, et du coup, bah, que j'ai acheté pour la carte Magic, les 2 cartes Magic Rosef. Rosef. Et Retaliating C de quoi? Il me l'a envoyé en anglais. Non. Je suis pas bourré quand même, je les ai pas achetés en anglais. Faut que je vérifie ça, bref. Ouais, bah je vais regarder ça, moyen cool cette histoire, moyen cool. Ok, ah, ça marche. Ça marche. Et bah voilà, bah, je vous laisse avec la suite du contenu. Alors, voilà, petite ouverture croisée. Ouais, bah je l'ai mis avant, de toute façon le Retaliating C c'était bien l'erreur du vendeur. Donc je vais en recommander un, donc je vais peut-être pas vous le mettre dans les... Donc voilà, le Cancre la Vengeur en français, le 3e, donc bah, le 2e en anglais, du coup je l'ai renvoyé. Donc là je vais me faire rembourser. C'est un peu dommage parce que sinon j'avais tout pour jouer Enfin tout, non, il reste encore un vendeur qui m'a pas envoyé... ça va être le coin des barons qui m'a pas encore envoyé le reste pour pouvoir justement jouer les V-Troopers. La version du coup que je vais jouer. Donc voilà. V-Troopers que comme vous pouvez voir, j'ai une bonne grosse partie du deck depuis un moment. Enfin, vous avez dû voir si vous avez regardé ce que j'ai pu acheter. Donc là le Cancre la Vengeur qui nous dit donc le Cancre la Vengeur, il y a le toucher Cancre là aussi, le Cancre la Contact je crois, durant le tour de chaque joueur, ce qui doit être là d'ailleurs, je vais regarder vite fait. C'est pas dans celui-là. Le Cancre la Contact qui me dit lorsque votre adversaire avec un monstre payé en plusieurs monstres, vous invoquez cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense, vous contrôlez cette carte, vous pouvez invoquer par fusion synchro X6 ou lien, sauf si vous utilisez cette carte comme matériel. Ouais, c'est plutôt sympa. Et le Cancre la Vengeur. Tu tous les chargeurs, lorsque votre adversaire active une carte magie dont l'effet invoque spécial, plusieurs vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Si vous invoquez de cette façon, donc elle est face recto sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre terre de type insecte avec 1500 attaques. C'est pas mal pour aller chercher 1500 attaques. Max 1500, donc bah, pour aller chercher, je pense, un insecte de résonance ou je sais pas où il est. Il est où ce fameux Gokipol? Enfin bref, il est quelque part le Gokipol. Le Gokipol, je vais devoir tout sortir. Il n'est pas là. Il peut être bien là, c'est ce que je dis. Le Gokipol, donc qui est à 1000, donc ça passe aussi. Donc s'il est envoyé au cimetière, je peux ajouter un monstre normal depuis mon deck à ma main. Et si je le fais, si c'est un monstre, je peux ajouter un monstre insecte. Si c'est un monstre normal, je peux l'invoquer spécialement. Puis je peux détruire un monstre sur le terrain avec une attaque supérieure égale à celle du monstre invoqué spé. Donc c'est plutôt pas mal le Gokipol, hein. C'est une bonne petite carte. On se fout de sa gueule, mais bah, c'est un peu le. Comment il est où? C'est un peu le Bowling Blatt qui est énorme. Moi j'adore cette carte. Sincèrement, j'adore cette carte. Bref. Voilà, donc on est sur le Cancre la Vengeur et l'autre. Donc on vérifie qu'il n'y a rien d'autre.
rien d'autre. J'aime pas trop ça là, quand on fait des emballages comme ça, où on sait pas où est-ce que ça commence. J'ai toujours peur de tailler la carte. Au départ, c'est sûrement de très bonnes idées, hein, mais à la fin, c'est pour avoir une flip totale. Voilà. Et un petit gobelin parvenu qui a fait la guerre en MDM. Je savais qu'il était en mauvais état, donc voilà. Pioche une carte, on donne 1000 points de vie en face. Toujours basique. Donc sympa, contre la vengeur. Donc j'en attends encore un qu'il faut que je recommande du coup. Et puis il y a encore une petite commande du coin des barons. Donc voilà. Content de vous avoir pu vous faire partager ça. Et à bientôt pour la suite de vos vidéos. Voilà, toujours petite ouverture courrier. J'ai repris 2-3 trucs. Alors. Voilà, je vérifie si c'est pas une facture. Non. Ce n'est pas une facture et c'est un papillon primitif. J'en avais un, j'en ai repris un. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez augmenter le niveau de tous les monstres de type insecte que vous contrôlez actuellement de 1. Donc ça c'est plutôt pas mal en vrai. C'est plutôt pas mal. Donc un papillon primitif. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Hop, deuxième. L'autre. Et ce sera les multiplications des fourmis. Parce que j'ai dû me résoudre à les prendre au final. Donc 3 multiplications des fourmis, sacrifier un monstre de type insecte de votre terrain. Faites l'invocation spéciale de 2 jetons armés fourmis. Niveau 4. Et 500 sur votre terrain. Donc vous en sacrifiez un, vous en récupérez 2. C'est plutôt pas mal, en plus c'est niveau 4. Donc baron 4 du coup. Donc plutôt top. Voilà, multiplication des fourmis. Voilà, et je vous laisse avec la suite du contenu. Alors nous y revoilà pour cette petite ouverture courrier. Je me déplace en même temps parce qu'on sait jamais. Un petit ciseau avec les foufous du scotch de la street là. Bref, alors, allons-y. Alors, ça va être... Allez, ça je crois c'est la commande du coin des barons, il me semble. Parasite paranoïaque. Si on connaît pas les insectes, on connaît pas forcément cette carte. En fait, en effet rapide, on peut suivre un monstre de l'adversaire. On lui équipe et le monstre équipé devient un monstre insecte. Ne peut pas attaquer le monstre insecte si c'est fait qui s'active en ciblant un ou plusieurs monstres insectes sont annulés. Donc voilà, et si j'envoie Cynthia, je peux invoquer spécialement un monstre insecte de minimum niveau 7 depuis ma main en ignorant ses conditions d'invocation. Ça c'est bien cool, logiquement il y en a 2. Numéro 3, Roi Cicada que j'avais pas du tout. Ça c'est cool, donc 2 monstres de niveau 3 en 3 positions de cette carte échangée. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte. On perd le focus. Depuis votre main ou cimetière en position de défense. Parce que sur le terrain actif, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, puis si vous annuler ses effets. Puis, soit faites gagner 500 def à un monstre insecte sur le terrain, soit changer sa position de combat. Vous pouvez utiliser cet effet de numéro 3, Roi Cicada qui peut pas. Donc on annule, on peut changer sa propre position et réinvoquer un insecte. Donc c'est du cimetière, c'est où? Bien ou cimetière? Non, c'est cool, le Roi Cicada. Voilà, et un petit sacrifice inutile de magot, ça mange pas de pain, on repère le focus. Donc voilà, 2 Rois Cicada, 2 parasites paranoïaques. Un sacrifice inutile au cas où je commence à en manquer, mine de rien. Quand on a pas mal de cartes et qu'on monte pas mal de trucs, et ben petit à petit on manque de stock. Donc voilà.
regarde si c'est pas une facture. Non. C'est absolument pas une facture. On envoie une adresse. J'ai bien fait de l'enlever. Là, ça va être les deux numéros 70. Donc, numéro 70 que je connais bien. Que je joue dans un deck insecte déjà. Et il permet en détachant de bannir jusqu'à la fin du tour un monstre en fait, un monstre adverse. Et il permet quand il attaque de prendre 3 rounds de plus à la fin de la battle phase. Si je dis pas de bêtises, une fois. Attends, on va remettre le focus, là j'en ai marre. J'ai la carte est magnifique. Il y a 2 monstres. Enfin, faut aimer les araignées. Il faut partir, vous pouvez détacher un bataille Alexis de cette carte, puis si un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de la prochaine stand-by phase de votre adversaire, bannissez-le. Donc, ouais. À la fin de la damage step, si cette carte a attaqué, vous pouvez faire gagner. Donc, c'est la fin de la damage step, c'est même pas la fin de la battle phase. Vous pouvez faire gagner 300 attaques à cette carte si vous le faites augmenter son rang de 3. Donc, voilà. Donc, il peut passer rang 7, rang 10. Notamment pour un petit combo avec le numéro 83 ou numéro 84, le de douleur, je sais pas quoi, c'est une autre araignée. Je le commanderai prochainement. Et elle est en DUSA, quoi. Magnifique, 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 magnifique. Ça, logiquement, il y en a 2. Il y en a une. J'en avais pris qu'une. Est-ce que c'est une erreur? Ça m'embêterait bien comme il faut, mais je crois que j'en ai pris 2. Il me semble, j'aime pas trop ça pour ces temps-ci, les erreurs entre la carte en anglaise que j'avais reçue. Je suis sûr que j'en ai pris 2. Sûr et certain. Je vous remettrai une annotation si j'y pense, mais je crois que. Je comprends pas trop. Enfin, je comprends quand on a masse de commandes, avoir à gérer une erreur, bon, ça arrive. Mais là, j'ai jamais eu de conneries, et là, en 2 semaines, je me farcis plusieurs conneries. De suite, des retards, des gens qu'on voit pas, qui font autre chose. Donc, et Sprint le dragon, fil fer. Ça, logiquement, j'en ai pris qu'une parce que j'en avais 2. Je les ai revendus quand j'ai eu Blazing Vortex. Et je me suis rendu compte que ça faisait partie des sprints avec Albaz. Donc ouais, non, j'en ai récup 2. Donc, au cas où j'en ai pris une 3ème, ça m'a pas coûté grand chose. Donc, voilà, en tout cas, content de vous faire partager ça. Je vous laisse avec la suite du compte. Voilà, petite ouverture courrier. Le courrier précédent, il manquait bien un numéro 70. Donc, bon, bah, je vais pas vous refaire une vidéo avec juste la carte qui revient. Et j'attends toujours, bah, du coup, effectivement, la carte en anglais que j'avais reçue, le Cancre la Vengeur, qu'en fait, j'ai dû racheter, me faire rembourser, le renvoyer aussi, celui qui était en anglais. Donc, le renvoyer, me faire rembourser et en racheter un autre. Donc là, je l'attends. Donc, j'attends juste, en fait, un numéro 70 et un Cancre la Vengeur. Donc je me suis dit, ouvrons cette dernière lettre, après ce sera tout pour l'ouverture courrier, en tout cas en ce moment. Donc voilà. Là je crois surtout attends, je regarde ici, c'est pas une facture. Ce vendeur là, les cartes là que j'ai pris, c'était. Au départ c'était pour une carte spécifiquement, et puis en fait j'ai visité ce qu'il avait. Carrément. J'ai pas cherché. Je me suis dit bon, autant en profiter. Il y avait des cartes pas trop chères qui étaient intéressantes. Donc. Je comprends pas. À mon avis, ouais, voilà, il colle. D'accord, c'est un espèce de sachet. Alors, je crois que j'y suis allé pour du Monster Reborn et du Sacrifice Inutile au départ. J'ai repris 3 allergies au pollen parce qu'effectivement, on m'a fait remarquer que je l'avais cette carte en fait, mais j'en garde de côté. Donc, du coup, j'en ai racheté. Ça m'a coûté bien cher. Mais c'est vrai que ça, dans Recap, en fait, ça peut être pas mal parce que ça peut proc l'effet de la bourrasque. Donc j'y avais pensé, mais je l'ai pas fait, donc c'est plutôt pas mal. Gandiva, parce que c'est un bon champion héroïque que je trouve. Une fois par tour, lorsqu'un plusieurs monstres de max niveau 4 sont invoqués SP sur le terrain, c'est vraiment max niveau 4, quoi. Vous pouvez détacher un matériel X de cette carte et trouver ces monstres invoqués SP. Il est pas trop mal. Les champions héroïques et les X sont vraiment pas mal, je trouve. Un petit Castel, le mousquetaire Chastiel en PGL3. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Puis bon, Castel, on en a toujours besoin. Sacrifice inutile. Alors j'ai pris de l'attaque divine Zefra parce que je vais transformer mon désenchaîné trou Draco parce que ça, effectivement, j'en arrive à dire que ça fonctionne pas bien, c'est soit l'un soit l'autre. Donc au final je vais le démonter pour faire sûrement un Métalphose Zefra.
Et de l'autre côté, justement, faire un œil maléfique des enchaînés. J'ai déjà un deck œil maléfique, mais du coup faire le combo œil maléfique des enchaînés, donc qui est plutôt pas mal. Attaque divine Zepra, donc logiquement 3 Monster Reborn et 3 sacrifices inutiles. Et une Red Raptor sur Zippy Grieche. Alors il n'y en avait pas 3, parce que c'est vrai que c'est une des cartes que j'ai oublié de GFTP, enfin de Ghost from the Past, que je devais prendre. J'ai complètement oublié, et donc du coup j'en ai pris une, on manquera 2 encore pour mon Red Raptor que j'ai toujours pas fini, qui est toujours en route. Donc voilà, content d'avoir reçu ça, et puis je vous dis, il manquera donc un Cancre Lavengeur, qui doit être là en plus, Cancre Lavengeur, et puis le numéro 70. Oh, je dois les avoir là, enfin vous les avez vus dans la vidéo précédente, mais je vous les remontre. Donc... numéro 70, péché malveillant. Hop, j'ai une classe livée pour le deck. Voilà, donc plutôt pas mal. Il bannit jusqu'à la prochaine Stave Alpha de l'adversaire. En plus, quand il attaque, après le calcul des dommages, je crois que c'est ça. Après la damage tape, c'est ça. Il prend 300 d'attaque, ad vitam aeternam, il augmente son rang de 3. C'est pour faire un combo avec une autre Xyz. Et le Cancre Lavengeur que j'ai là, attendez. Cancre Lavengeur. Contact Cancre Lavengeur, Cancre Lamaxé, c'est un peu la même famille, mais. Donc le Cancre Lavengeur qui nous dit durant le tour de chaque jour, votre adversaire active une carte magie dont l'effet invoque spécialement ou plusieurs monstres. Vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Si invoqué de cette façon, tant que cette carte est sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre terre de type insecte avec max 1500 attaques puis votre deck à votre main, donc c'est vraiment bien. Donc un petit playset avec où est-ce qu'il est lui aussi, que le contact Cancre là. Alors moi j'ai des cartes et elles disparaissent de ma main, je deviens Copperfield. Bref, donc du coup il est là, je pense. Le contact Cancre là qui lui empêche d'invoquer de l'extra deck, je crois. Parce que ça invoque Norm ou Spé ou un ou plusieurs monstres. Vous pouvez invoquer Spé cette carte depuis votre main. Sur le terrain de l'adversaire en position de défense, le contrôleur de cette carte ne peut pas invoquer par fusion synchro Xyz ou lien sauf s'il utilise cette carte comme matériel. Donc c'est sympa, bon ça s'éclate hein, mais c'est sympa. Donc voilà. Donc petite réception, je reprends aussi le numéro 70 parce qu'il n'y a rien à faire là. Enfin voilà, donc du coup content de vous avoir parlé d'un peu tout ça et puis de vous avoir montré un peu les achats que j'ai fait ces derniers temps. Ça va être surtout, je vous dis, la mégatine. Du coup je pense que ces vidéos là ça va être, vous avez dû voir l'ouverture de la mégatine en début de vidéo. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous et tapez de la carte médiévaliste. C'était Caillou.